programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, face à l'évidence de la présence rwandaise en RDC et de la guerre qu'elle y mène, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, a saisi les clubs de football partenaires du Rwanda dans la campagne Visite Rwanda pour leur demander de cesser de soutenir un partenariat taché de sang. Et un ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises vient d'avouer ce que le régime de Paul Kagame continue de nier, le soutien de RDF au M23. Le lieutenant-général Kayumba Nyamwasa a affirmé que l'armée rwandaise n'est pas à sa première initiative de ce genre. Et aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump a mis en œuvre son projet d'imposer également des droits des douanes au Mexique, au Canada et à la Chine. Les trois pays ont promis de riposter. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Seul Paul Kagame et son gouvernement continuent de nier cette vérité. Le soutien de RDF au M23, un dernier aveu vient d'être fait, c'est celui de l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, le lieutenant-général Kayumba Nyamwasa, qui a affirmé lors d'une interview télévisée que les rebelles du M23 qui combattent en RDC sont soutenus par le Rwanda. Pour lui, ce n'est pas la première fois que le Rwanda agisse de cette façon. Je vous propose de le suivre. Les rapports des experts des Nations Unies indiquent que les M23 est soutenu par les forces de défense rwandaises. Vous êtes au courant de cela? Oui, je suis au courant. Ce n'est pas le premier groupe que nous soutenons. C'est un secret des polichinelles. Je ne sais même pas pourquoi les gens veulent cacher cela. Parce que le gouvernement rwandais les nie. Eh bien, les forces armées rwandaises ont renversé Mobutu et au début, nous avons nié. Et laissez-moi vous dire qu'en 1996, je croyais que c'était une cause légitime parce que le Rwanda était menacé et devait se défendre. Mais après avoir renversé Mobutu et renvoyé les réfugiés, nous aurions dû changer de cap. Le Rwanda aurait dû parler à la RDC de la manière dont nous pouvons tous vivre ensemble. Deuxièmement, il existe une idée fausse selon laquelle le M23 serait une affaire Banyamulenge. Ce n'est pas vrai. La question des Banyamulenge est une histoire ancienne qui a pris fin en 2002. En fait, en 1998, lorsque le général Kabarebe a quitté Kinshasa, ce fut la fin de la question des Banyamulenge. Et alors qu'il est de plus en plus évident que les forces armées rwandaises se battent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, a demandé à 3 clubs de football européens de mettre fin à leur partenariat avec le Rwanda. Le fameux Visite Rwanda est en réalité exécuté dans le dos des Congolais. Près d'une semaine après le carnage à Goma instigé par les militaires rwandais, 3 grands clubs de football européens sont dans le viseur des autorités congolaises. Il s'agit du club anglais Arsenal, le club français Paris Saint-Germain qu'affectionne particulièrement le président Félix Tshisekedi et le club allemand, le FC Bayern Munich. Le gouvernement congolais a dans une correspondance leur adressée voulu les appeler au bon sens et le mettre au courant de ce que fait le Rwanda avec qui ils ont un partenariat dans l'est de la RDC. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a interpellé les présidents de ces clubs et leur a demandé d'interroger la moralité des accords de sponsoring qu'ils ont signés avec le Rwanda qui mène une guerre dans l'est de la RDC et pille et détourne ses ressources naturelles. Pour la chef de la diplomatie congolaise, la culpabilité du Rwanda dans ce conflit est devenue incontestable. Elle les a accusés d'être responsables de la misère par leurs sponsors. Pour appuyer son argumentaire, Thérèse Kayikwamba a cité un rapport de l'ONU affirmant qu'il y avait 4000 soldats rwandais actifs en RDC. Des milliers de personnes sont actuellement coincées dans la ville de Goma avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et à la sécurité. D'innombrables vies ont été perdues, les viols, les meurtres et les vols prédominent, a-t-elle écrit. La ministre des Affaires étrangères leur a demandé donc de mettre fin à ces accords, si ce n'est pour leur propre conscience, qu'ils le fassent au moins pour les
les victimes de l'agression rwandaise. Visite Rwanda a commencé à parrainer Arsenal en 2018, le dernier accord étant estimé à plus de 12 millions d'euros par an. Le Bayern a signé un partenariat de 5 ans pour le développement du football et la promotion du tourisme avec le Rwanda en 2023, tandis que Visite Rwanda est sponsor du PSG depuis 2019. Et l'armée congolaise a confirmé la mort du colonel Alexis Rugabisha dans des combats avec le M23 soutenu par le Rwanda à Munkwiza. D'après le porte-parole des FARDC, le général-major Ekenge Bomusa et Fomi Sylvain, le colonel Rugabisha est tombé, arme à la main, après avoir conduit une contre-offensive qui a repoussé les rebelles du M23 à Nyabibwe jusqu'aux environs de Minova. Et en signe de solidarité, le député national Trésor Mutsiki Lutala, élu de Mwenga au Sud Kivu, a apporté ce dimanche un important lot de vivres aux jeunes volontaires cantonnés au terrain de Founou. Ses compatriotes déterminés, engagés aux côtés des résistants Wazalendo et des FARDC, luttent pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. À travers ce geste fort, le député réaffirme son soutien indéfectible aux forces armées et s'inscrit dans la vision du chef de l'État œuvrant sans relâche pour la paix et la stabilité dans l'Est du pays. C'est dimanche 2 février 2025, au terrain Founou à Bukavu, un geste de solidarité et de patriotisme prend tout son sens. Le député national Trésor Mutsiki Lutala, élu de Mwenga au Sud Kivu, vient d'apporter un lot important de vivres aux jeunes volontaires congolais. Ses compatriotes déterminés ont choisi de rejoindre les résistants Wazalendo pour défendre la patrie aux côtés des FARDC face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Un appui significatif en cette période critique. Des sacs de farine de maïs, du riz, de l'huile, du sel, des haricots, mais aussi des gobelets et des assiettes. Un don qui témoigne de l'engagement indéfectible du député national Trésor Mutsiki Lutala en faveur de ceux qui se battent pour l'unité et la souveraineté de la RDC. Mheshimiwa Trésor Mutsiki Lutala, honorable député national, akafanya kitu kidogo kwa kupatia wajeshi hapo wazalendo na anaendelea kuwasutenir. Haiko hapa tu, anasema pia clean de fro, atakuwa na wazalendo na FARDC à 100%. Le député national Trésor Mutsiki Lutala s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui œuvre jour et nuit pour la stabilité et la paix à l'est de la RDC. Ce don est une preuve supplémentaire de son engagement aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent les M23 sur tous les fronts. Animé par un sentiment de satisfaction, et nous adressons nos sincères remerciements à l'honorable Trésor Mutsiki, parce que depuis que nous avons commencé cette formation, il est le premier à nous surprendre. Il vient de prouver combien de fois il est patriote. Un acte de patriotisme fort, un message clair, l'unité nationale et le soutien au FARDC sont les clés de la victoire. En apportant son aide aux résistants, le député national Trésor Mutsiki Lutala réaffirme son amour pour la RDC et son engagement à œuvrer pour un avenir stable et prospère. Et à l'initiative du gouverneur de province, la population du Kasaï central a manifesté ce samedi pour dénoncer l'occupation d'une partie du pays par le Rwanda. Parmi les manifestants, la fondation chrétienne Barnabé Mwakadi et la force du génie congolais qui ont tous exprimé leur soutien au président de la République. Dickens Kaboya nous fait un résumé de ce qui s'est passé sur le terrain. La fondation chrétienne Barnabé Mwakadi et la force du génie congolaise pour l'avenir ont mobilisé et marché aux côtés des autres forces vives de la société et ont répondu massivement à l'appel du numéro 1 de la province du Kasaï central, Moïse Kamboulou. Il s'agit d'une marche organisée en soutien au FARDC et à son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et aussi pour dire non à l'agression de la partie est du pays par les Rwandais. Nous sommes agressés par les Rwandais. Voilà l'engagement de Félix Tshisekedi pour développer notre pays. Mais l'ennemi cherche à nous bloquer. Et voilà que les Congolais, tous ensemble, nous sommes debout aujourd'hui pour dire non à l'agression rwandaise derrière les M23.
Dans son mot des circonstances, Moïse Kamboulou a sensibilisé les jeunes de sa province à s'enrôler massivement dans le rang des FARDC et à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la détermination à garantir la souveraineté du pays n'est plus à démontrer. Ainsi, il appelle les jeunes à encourager et à soutenir les combattants FARDC et les compatriotes Wazalendo engagés dans le combat pour la défense de la patrie. Au cours de cette manifestation, les chefs coutumiers du Kasaï central ont fait une démonstration de la puissance surnaturelle en produisant une explosion mystérieuse sans armes ni obus. La fondation chrétienne Barnabé Mouakadi et Fojeka ONG se félicitent de la manière dont leurs membres se sont comportés avec discipline et respect des consignes. Et la recrudescence de la guerre dans l'est du pays ne laisse pas les religieux de la République indifférents. Ce samedi, les autorités religieuses du pays s'étaient retrouvées au Palais du Peuple pour annoncer un culte œcuménique qui se tiendra le lundi 3 février à l'esplanade du siège du Parlement pour appeler justement l'aide de Dieu, mais aussi à l'unité, à la solidarité nationale et au soutien au FARDC et au Wazalendo. La particularité de cette prière est que les leaders de la communauté islamique du Congo, notamment le cheikh Abdallah Mangala et le cheikh Ali Mouini et le cheikh Youssouf Djibondo, divisés depuis des années, ont tous décidé de se dépasser en s'unissant pour la cause du pays. Touchés par la crise qui frappe la RDC dans sa partie orientale, les chefs religieux de la RDC vont organiser un culte œcuménique pour la paix ce lundi 3 février au Palais du Peuple. Dans une déclaration rendue publique samedi, l'archevêque Jiba Yamapia, président national de l'Église du Réveil du Congo et de la plateforme des confessions religieuses, a appelé tout le monde à répondre au rendez-vous. En outre, il les a tous appelés à relayer l'appel à la prière dans leurs prêches et à mobiliser tous les fidèles à ce grand rendez-vous, car la défense de la patrie est une responsabilité historique. De partager cet appel à la prière dans vos prêches, églises, mosquées, et de mobiliser tous les fidèles à ce grand rendez-vous, car la défense de la patrie est une responsabilité historique. C'est à cause de cela que nous appelons tous les politiques, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, à s'arranger tous derrière le commandant suprême, qui est le symbole de la nation, donc le président de la République, afin que nous puissions défendre notre chère patrie. Parmi les chefs des confessions religieuses présents, il y avait notamment Cheikh Abdallah Mangala de la communauté islamique, Monseigneur Simon Nzinga de l'Union des églises indépendantes du Congo, l'archevêque supérieur de Israël Kamba des communautés unies du Réveil, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa des églises traditionnelles Bangunza PV Longo, l'archevêque Kienza, l'évêque Mukuna et tant d'autres. L'Église du Congo joint son soutien spirituel au FARDC au président de la République afin d'obtenir la faveur de Dieu dans cette lutte. Et c'est sa manière de soutenir l'effort de guerre dans l'est du pays. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a communié avec la communauté des Tata Gonda à l'église EQC dans la province du Congo central. Le patron des sports et autorité morale du parti politique Avenir du Congo a sensibilisé les jeunes à rejoindre l'armée pour combattre l'ennemi. Le patron de sport et autorité morale du parti Avenir du Congo a sensibilisé les jeunes à rejoindre l'armée pour combattre l'ennemi. De retour à Kinshasa, c'est sous son leadership que plusieurs acteurs sportifs, notamment les ministres provinciaux des sports et loisirs, les chefs de division provinciaux des sports et loisirs, le président du comité olympique congolais et l'ensemble de son comité, le président du comité national paralympique, les dirigeants des fédérations sportives et membres du comité préparatoire des Jeux congolais ont pendant 4 jours pris part à un atelier national de sport et loisirs qui avait pour but de réfléchir sur la promotion et le développement des sports et loisirs. Il était surtout question de faire un état des lieux des sports et loisirs dans toutes les différentes provinces du pays et réfléchir sur l'organisation des 4e Jeux congolais prévus au mois de juillet de cette année.
Les participants à ce colloque ont à l'unanimité salué la relance des Jeux congolais qui constituent de surcroît un vecteur de cohésion sociale et de l'unité nationale et qui devrait stimuler chaque province à relancer l'organisation chaque année des Jeux provinciaux. Ce dimanche, Maître Didier Boudibou a répondu à l'initiative du ministère de la Santé en donnant son sang pour sauver des vies dans l'est de la RDC. C'est une façon pour nous de soutenir nos FARDC, de soutenir nos militaires parce que nous savons qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup perdent beaucoup de sang et ils en ont besoin. Et là, moi, c'est peut-être, je viens de lancer quelque chose parce que les sportifs ont pris l'engagement de venir et on va essayer de voir avec le ministère de la Santé si on pourra avoir une journée rien que pour les sportifs et venons tous pour pouvoir faire ce don de sang. Le ministre des Sports et Loisirs veut par ce geste non seulement répondre à l'appel du gouvernement, mais également montrer l'exemple à tous les sportifs congolais à qui il demande d'ailleurs de participer massivement à cette action. Et retour sur ce reportage, première journée de la session ordinaire du Collège des fondateurs de l'Action pour un Congo nouveau pour l'exercice 2025. La réunion a été consacrée à l'adoption et à la signature du statut amendé de ce parti. Il était également question de redynamiser ce parti en prélude des élections de 2025 qui pointent à l'horizon. Profitant de l'occasion, le président national de l'ACN, Célestin Vunabandi, a réitéré son soutien au chef de l'État et au FARDC et a en même temps dit non à toute infiltration. L'Action pour un Congo nouveau, ACN, parti politique, cher au sénateur Célestin Vunabandi, a en prélude des élections qui pointent à l'horizon procédé à la restructuration. Live. C'était lors de la première journée de la session ordinaire du Collège des fondateurs. Les membres de l'ACN ont à cette occasion adopté et signé les statuts amendés. À la dernière session du Collège des fondateurs, nous avions décidé d'amender nos statuts. Cela a été fait. Aujourd'hui, il était question de pouvoir les adopter formellement et les signer. Mais aussi, nous avons restructuré le directoire national et avons procédé à la désignation des animateurs des principaux organes du parti, notamment les collèges fondateurs, qui devaient avoir son secrétariat permanent du collège fondateur. L'objectif est, à en croire le président national et sénateur Célestin Vunabandi, de permettre à la scène de mieux se positionner pour les prochaines échéances électorales. Aller aux élections avec l'espoir de faire de très bons résultats, ce qui n'a pas été le cas. On a eu quelques élus, pas beaucoup. Nous pensons qu'il va falloir nous organiser pour 2028. Profitant de l'occasion, le président national de l'ACN a exprimé sa compassion envers les populations touchées par la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. L'ACN est très touché par ce qui s'est passé à l'Est du pays. Et c'est d'autant plus que la plupart ou beaucoup de membres fondateurs de l'ACN se trouvent bloqués à Goma, se trouvent bloqués au nord et au sud Kivu. Ce que nous devons à ce stade dire, c'est un message de compassion à la population meurtrie de la ville de Goma et de manière générale. La session ordinaire du Collège des fondateurs de la Seine s'est poursuivie dimanche avec des discussions sur le fonctionnement du comité exécutif et la mise en place de nouvelles directives pour renforcer ce parti politique. Et pour terminer ce journal, le président américain Donald Trump a décidé samedi de 25% des droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois. Il a reconnu ce dimanche matin que ces mesures vont peut-être faire souffrir les Américains, mais que cela vaudrait ce prix. Place au rappel des titres à présent. Face à l'évidence de la présence rwandaise en RDC de la guerre qu'elle y mène, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, a saisi les clubs de football partenaires du Rwanda dans la campagne Visite Rwanda pour leur demander de cesser de soutenir un partenariat taché de sang. Et puis, un ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises vient d'avouer ce que le régime de Paul Kagame continue de nier le soutien des RDF au M23. Le lieutenant-général Kayumba Nyamwasa a affirmé que l'armée rwandaise n'est pas à sa première initiative de ce genre, il a dit lors d'une interview télévisée. Aux États-Unis, Donald Trump a mis en œuvre son projet d'imposer des droits de douane au Mexique, au Canada et à la Chine. Les trois pays ont promis également de riposter.
Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.